Elle vend de la chair humaine aux villageois et ce qui va se passer va vous choquer. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. Partie 2. Les os sous la case. Depuis la révélation de Koba, l'air du village de Likele était devenu lourd comme la bouche d'un mort. Ce n'étaient plus seulement les enfants qui disparaissaient. Des adultes aussi commençaient à s'évanouir dans la nuit, sans un bruit, sans une trace. Et pourtant, chaque lundi, le marché se tenait comme si de rien n'était. Les femmes riaient un peu plus fort, les hommes buvaient un peu plus fort. Tous avaient dans les yeux une lueur étrange, presque absente. Et toujours, au centre du marché, comme un vieux arbre pourri couvert de fruits brillants, se dressait l'étal de Maman Mbia, plus garni que jamais. La viande luisait sous le soleil, dégoulinante d'un jus épais qui enivrait les narines. Les plus pauvres vendaient leurs vêtements pour un morceau. Les femmes enceintes s'y pressaient en premier. Et plus personne n'osait poser la question. D'où vient cette viande? Koba, désormais rejeté comme un fou, était seul dans sa case. Il sentait ses os se rétrécir, sa peau sécher, sa mémoire se fendre. Chaque nuit, il rêvait d'un enfant nu, debout au bord du marché, les yeux crevés, lui tendant un fouet sanglant. Il entendait les murmures de Nzokun, l'ancien esprit cannibale dans les murs, dans l'eau, dans ses propres intestins. Ce n'était plus un rêve, c'était une infection de l'âme. Un soir, il décida de tout risquer. Il attendit que la pluie tombe dru, que les tambours des ancêtres soient couverts par les fracas du ciel. Puis, à la lueur d'un tison, il s'approcha de la case de Maman Mbia. Elle habitait en marge du village, là où même les moustiques refusaient de voler. Sa case semblait plus vieille que les arbres, faite de terre grise, couverte de symboles que les termites n'osaient pas ronger. Koba sentit ses jambes trembler, mais il avança. Il poussa lentement la porte et entra. L'odeur le frappa d'abord. Une puanteur chaude, moisie, humaine. Il se couvrit le nez, puis alluma un bout de torche. L'intérieur n'avait rien d'une habitation. Pas de lit, pas de marmite, juste une fosse au centre de la pièce, large comme une tombe ouverte, d'où montait un bruit sourd. Il s'approche. Dans la fosse, des os, des centaines d'os, petits, fragiles, des os d'enfants, certains encore reliés par des morceaux de chair, d'autres gravés de symboles anciens. L'horreur était telle qu'il manqua de tomber. Mais c'est alors qu'il entendit un gémissement. Il se retourna brusquement. Dans l'ombre, recroquevillée contre le mur, une fillette respirait encore. Elle était vivante. Amaigrie, couverte de plaies. Koba la reconnut. Ndidi. Disparue il y avait 2 semaines. Il se précipita vers elle, mais en la touchant, elle murmura « Ne mange pas. Ne mange plus jamais, vieux père. Elle est dedans. Elle est dans la viande. » Koba la souleva, prête à fuir. Mais la porte se referma violemment derrière lui. Maman Mbia était là. Nuève. Son corps sec, ridé, semblait couvert d'une seconde peau faite de feuilles noircies. Ses yeux, blancs, sans pupilles, luisaient dans l'obscurité. « Tu as vu ce que tu ne devais pas voir, Koba. Tu nourris le village de leurs enfants, » siffla-t-il. Elle sourit, lentement. Et ce sourire n'était pas humain. « Je ne fais que prolonger la vie, vieux fou. Ils mangent, ils vivent. Toi, tu parles, tu meurs. » Mais Koba n'avait plus peur. Il était allé trop loin pour reculer. Il jeta une poignée de poudre blanche au sol, un vieux mélange de feuilles sacrées et de cendres de placenta. Le sol se mit à trembler. Les eaux dans la fosse s'agitèrent. Des murmures montèrent, d'abord faibles, puis criants. Des voix d'enfants, des cris, des suppliques, des gémissements venus du fond des âges. Maman Mbia hurla. Mais ce cri n'avait rien de terrestre. Sa peau se fendit. Sous elle, un être autre se dévoilait. Une créature faite de chair boursouflée,
de visages d'enfants collés comme des masques vivants sur un corps visqueux. C'était Enzo-kun, ou du moins ce qu'il devenait. Il était en train de naître dans cette case par la chair qu'ils avaient de manger, par les os sacrifiés, par la mémoire effacée. Koba s'enfuit avec Ndidi dans les bras, courant jusqu'à la clairière, là où le feu sacré des ancêtres brûlait encore. Là, il jeta la fillette au sol et cria aux esprits « Je vous rends votre enfant, reprenez-la, sauvez le village, rappelez Nzokun !» Mais le ciel resta muet, et dans le lointain, derrière les collines, des tambours commencèrent à battre. Pas des tambours humains, des tambours faits avec des peaux humaines. Si tu souhaites une troisième partie, abonne-toi, like, commente et partage à tes amis pour plus de vidéos.